autre sujet, puisque le temps court et qu'il faut qu'on arrive vers notre conclusion, sur les différentes trajectoires justement qui s'offrent aujourd'hui à un aspirant pro. Il y a donc la trajectoire amateur avec la possibilité d'un circuit fédéral, avec, comme c'est perçu souvent en France, un passage par une FAQS ou d'autres. Justement, ce passage par la FAQS, pour vous, c'est un passage obligé, c'est un gros plus, c'est à relativiser? C'est moi qui l'ai lancé à la Fédé, donc vous êtes proche, je peux vous en parler. C'est pas un passage obligé, puisque pendant un moment, nos meilleurs ne sont pas passés par là. Beaucoup d'Européens d'ailleurs ne sont pas passés par là. Buisson, Lévy, McIlroy, je parle des Français, Langasque. Et puis Ram, Hovland, Pérez, Rosner, etc. C'est FAQS. Donc, moi, quand on a créé ça, c'était pas pour dire allez tous à la FAQS, c'était pour dire il y a la FAQS. La FAQS, elle apporte deux trucs. Elle apporte un côté très concurrentiel dans les compétitions qu'ils jouent parce que toutes les semaines il faut se qualifier pour les meilleurs américains, il faut se qualifier, etc. Voilà. Et elle apporte aussi le fait que pendant 4 ans dans le monde amateur, on ne dépense plus rien. Donc elle apporte aussi un financement. Oui, pallier à cette notion dont on parlait tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc ça, ces deux qualités-là, ça apporte un troisième truc, c'est que ces gamins, qu'ils soient, reviennent complètement bilingues. Donc à 22 ans, être bilingue quand même. Ce qui n'est pas forcément acquis en France, effectivement. Ah non, c'est pas acquis. C'est pas acquis. Bon voilà, premier truc comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des réussites. Bien entendu, ce n'est pas facteur de réussite systématique, Sordet, on a eu Julien Brun qui est numéro 4 mondial et qui a du mal à décoller aujourd'hui et qui a eu des records de Tiger Woods en tant que victoire en FAQS, qui battait Jordan Smith, etc. Donc bon, ça ne marche pas à tous les coups. Moi aujourd'hui, je pense que en amateur, il y a trois orientations possibles. Je suis le bon élève de la filière. Ce que nous a raconté Greg Bourdi hier. Champion de France Benjamin, champion de France Mining, finaliste en cadet, équipe de France Boys, équipe de France Messieurs, les tournées, blablabla. Là, il n'y a pas trop de questions à se poser quand on est donc je suis encadré, je joue un championnat du monde, derrière je passe pro, je me qualifie assez rapidement, je monte sur le tour européen. Voilà. Le bon élève qui fait la filière. C'est pour ça qu'on crée une filière, c'est parce qu'il faut quand même qu'il y ait une filière centrale. Aujourd'hui, la filière centrale, elle ne suffit pas. Elle est intéressante parce qu'elle donne une colonne vertébrale, parce qu'elle correspond à certains gars avec certaines filles, parce qu'elle a fait des moyens, notamment avec les nouveaux pôles où il va y avoir des internats, etc. Donc les mecs vont beaucoup plus jouer. Bon. À côté de ça, il y a un circuit amateur qui est de plus en plus qualitatif, c'est-à-dire jouer les beaux grands prix français, etc. Maintenant, avec les index, en France, on a des facilités à avoir des points mondiaux, puisqu'il faut gagner un grand prix, 3 tours. Donc, bon, si on est bon, on va pouvoir le faire. Ça nous permet de jouer à l'étranger, etc. Donc, on peut avoir une bonne carrière amateur, venir faire les cartes que font les garçons là, celle-là, puis Alps, etc. Rentrer finalement en 3e division européenne et se fixer des objectifs en disant voilà, 2 ans celle-là, puis je monte 2 ans celle-là, etc. Je dirais qu'un objectif où on irait plus que 2 ans, oui, c'est un peu se mentir. C'est un peu se mentir. Je pense que voilà, si on commence à passer 3 à 4 ans sur le Alps, on a de bonnes chances d'y passer la vie. C'est quand même un niveau, si on veut monter, on doit vite en sortir. Et des garçons se sont construits comme ça. Mathieu Pavon. D'accord, voilà, super exemple. Mathieu Pavon, vous croyez, il n'a jamais été en équipe de France amateur, il a gagné quelques grands prix. S'il y avait un ranking, je ne sais pas combien il a fini, mais il a peut-être fini 20e français amateur. Oui, c'était pas exceptionnel, voilà, pas le gars. Mais ce gars-là, il est devenu un golfeur extraordinaire. Il s'est construit sur l'Alps, il a pris un coach qui avait confiance en lui, il avait confiance dans son coach, il a tout bien fait, prépa physique, blablabla, famille de sportifs. Et ça fait Mathieu Pavon. Deuxième truc. Et troisième truc, qu'on soit élite ou qu'on soit un peu moins élite, mais qu'on soit capable d'avoir une bourse, etc., le passage par la FAQS, qui, mine de rien, quand on y réfléchit bien, aujourd'hui a plutôt révélé des garçons qui n'étaient pas forcément les meilleurs de leur caté quand ils sont partis. Antoine Rosner,
Oui, des gars qui a 16-18 ans, Victor, c'est pas le ils truc, sont mais- aux portes des équipes de France Boys, mais c'est pas les, voilà, les stars de la génération et qui finalement se révèlent là-bas à partir de la deuxième, troisième année, se construisent. Aujourd'hui, Victor Pérez, c'est un ovni, c'est-à-dire que, enfin, je connais bien les championnats du monde au Japon ensemble. Ce gamin, il vit à Dundee. Il a un agent canadien. Il a un coach américain. Sa base d'entraînement, c'est à New Mexico. Oui, C'est un citoyen du monde, le mec. Ouais. Quoi. Je veux dire, voilà, on n'est plus sur Molietz, Ouais. le golf national, voilà. Waouh. Hmm. Il sollicite un psychologue, je lui dirais une bêtise, mais enfin, en Hollande, le mec, c'est un citoyen du monde. Oui, ça c'est important parce qu'il fut un temps où il pouvait y avoir cette indication, où le circuit français était assez dense. Il y avait, là maintenant c'est carrément plus le cas, donc le message est clair. Le circuit français, c'est un bout du circuit de la 3e division européenne. Ouais. Voilà. C'est pour ça que ces cartes continuent à exister, c'est pour donner accès à des jeunes, à un bout de ça et se lancer. Et se Puis avoir quelques opportunités. se préparer en France, d'une meilleure ouais. manière pour la fin de l'année et avoir des meilleures cartes. Ouais.